te célébrons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais inviter le prédicateur de ce jour, Pasteur Camille, à avancer. Est-ce qu'on peut continuer par acclamer le Seigneur pour la grâce de Dieu sur sa vie? Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Gloire à Dieu, je vois beaucoup de visages que je ne peux plus reconnaître. C'est ça l'église évangélique au Maroc. Ça change, ça change. Pour peu de temps, il y a ceux qui regardent, disent c'est qui prêche aujourd'hui. Il y a ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Vous êtes timide ou quoi? Il fait froid. Vous ne voulez pas parler? Bon, peut-être puisque vous voulez écouter Dieu. J'ai béni le Seigneur qui nous donne encore l'occasion de nous retrouver aujourd'hui. Merci à l'équipe musicale. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi reprendre place. Je disais que nous bénissons le Seigneur qui nous donne la possibilité de nous retrouver encore aujourd'hui. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a prévu qu'en ce jour, je sois encore avec vous pour partager la parole de Dieu. Merci à tous les conseils de Kenitra, Pasteur Papi, tous les membres du conseil, responsable Samuel et tout le monde, à tous les responsables des commissions. Merci à Cephas et Annabelle qui font que cette occasion soit encore une occasion que le Seigneur permet qu'on se retrouve aujourd'hui. Je salue maman que je vois qui est encore au milieu de nous. On s'est vu dernièrement dans le mariage, c'est ça? Maintenant, on se retrouve pour la bénédiction de l'enfant. Dieu est présent, il agit. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je sais que le Seigneur nous bénira en ces jours. Ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu tirée de l'évangile selon Luc. Vous allez, excusez, permettre ma voix. Excusez que j'ai une voix un peu... C'est à cause de la retraite d'hier. On a beaucoup parlé, on a beaucoup chanté, on a beaucoup prié, ce qui fait que la voix est un peu partie. L'évangile selon Luc, chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Nous allons les lire ensemble. Multimédia va nous projeter. Je vais vous permettre de vous lever pour accueillir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu au milieu de nous. Et nous allons le faire peut-être d'une autre manière. Nous allons tous lire dans la même version, même esprit. En union, ensemble, nous allons faire la lecture ensemble. Vous nous projetez quelle version? Choisissez la version que vous avez facilement. Projetez-nous. Louis II, c'est ça? 910. Comme vous voulez. Luc 12, nous allons commencer à partir du verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur ensemble. 1, 2, 3. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je vais faire.
J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Nous prions et puis nous allons reprendre place. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole au milieu de nous. Saint-Esprit, nous nous mettons à ta disposition. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, afin que nous ne soyons pas des insensés, mais que nous soyons des sages, selon toi, l'Éternel des armées. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Nous pouvons reprendre place. J'ai intitulé le message de ce matin sous forme d'une question. La question qui sera posée et que chacun de nous aura le temps de répondre dans son cœur. Ce n'est pas à moi de répondre à ta place. Chacun examine et puis il donne la réponse. Chacun examine dans son cœur, il s'examine lui-même, il donne la réponse. Garde ta réponse, ne me la donne pas. Et moi, je garde la mienne. Et chacun s'examine à la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin. Insensé ou sage selon Dieu. Pas selon les hommes. La question t'est posée, la question m'est posée. Es-tu insensé ou sage selon Dieu? Alors nous allons aborder notre texte. Jésus était là ensemble. Il y a eu un frère, un grand frère et son petit frère qui étaient là, qui avaient leur partage de la famille. Connaissant que Jésus était un homme d'influence, un homme de foule, un enseignant de la parole, celui qui prêchait le royaume de Dieu, il y avait ce qui s'était passé dans la famille. Et j'ose comprendre qu'il y avait un problème d'injustice. L'injustice est arrivée entre les deux frères qui étaient orphelins. Puisque dans le contexte d'Israël, quand les parents ne sont pas là, ou les parents meurent, ils lèguent les biens aux enfants. Et dans leur loi, l'aîné avait toujours une portion double part par rapport à celui qui est cadet. C'est l'aîné qui bénéficie de double de partage par rapport aux autres. Si vous examinez très bien les Écritures dans l'Ancienne Alliance, vous verrez que ça se fait de la même façon. Et si vous êtes étudiant de la Bible, vous verrez que quand vous lisez les livres de Genèse, parmi les 12 tribus d'Israël, et vous verrez que les enfants de Jacob ou d'Israël, l'aîné s'appelait Ruben, n'est-ce pas? C'était Ruben. Et Ruben, qui était l'aîné, avait perdu le droit d'aînesse quand vous lisez les livres de Genèse très bien. Pourquoi? Puisqu'il était monté sur... Il avait déshonoré la nudité de son père, c'est-à-dire qu'il avait pris la femme de son père, de Jacob. Et c'est pour cela que Jacob n'avait plus donné le droit d'aînesse à Ruben. Et vous allez lire, je pense, Genèse 49, chapitre 49. Vous allez voir que quand Jacob est en train de bénir ses enfants, il dit à Ruben, 49, 50, les deux derniers versets là de Genèse, il dit à Ruben, toi tu es mon fils aîné, la force de ma vigueur de la jeunesse, mais tu n'auras plus le droit d'aînesse. Pourquoi? Puisque tu es monté sur ma couche. Et qu'est-ce que Jacob fait? Il prend Joseph, qui a été vendu en Égypte, les deux enfants de Joseph,
il les prend comme les héritiers pour entrer dans les 12 tribus d'Israël. Quand vous lisez, vous étudiez les 12 tribus d'Israël, quand vous lisez, vous comptez le nombre d'enfants, vous trouverez qu'il y a l'enfant, le nom de Manassé, et il y a le nom d'Éphraïm. Manassé et Éphraïm ne sont pas les enfants de Jacob. Ce sont les enfants de Joseph. Mais comme Joseph vient prendre la place de fils aîné, et la double portion qui était réservée à Ruben, Ruben ne les a pas bénéficiés, mais ce sont les enfants de Joseph qui ont pris double part dans la tribu d'Israël. Puisque Joseph était vendu en Égypte, son père aimait beaucoup Joseph, c'est comme ça qu'il donne à Joseph double part. Et vous n'entendrez pas parler des tribus de Joseph parmi les enfants d'Israël. Alors que Joseph, c'était un enfant de Jacob. Vous êtes des lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? Je vois les autres qui me regardent comme ça, très calmes. Donc, c'est juste pour vous expliquer, j'ai pris cet exemple pour vous expliquer qu'en Israël, les aînés devraient avoir double part par rapport aux cadets. Les fils aînés étaient toujours privilégiés. Il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez trouver là. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, arrivé dans la Nouvelle Alliance, nous sommes encore toujours dans cette époque des judéo-chrétiens. Jésus était là. Il y avait un père qui était décédé, je comprends. Il a laissé ses biens, l'héritage à ses deux fils. L'aîné, qui avait la double portion, confisque même ce que les cadets pouvaient avoir. C'est que les cadets étaient frustrés. Il réclamait, il a vu peut-être, ça c'est moi qui l'ai dit, hein, peut-être il a contacté, il a pris les juges de ce monde, ils n'ont pas pu résoudre le problème. Il dit, je vais en profiter quand Jésus sera là pour lui dire, comme c'est lui le maître qui fait des miracles, le Fils de Dieu qui annonce le royaume de Dieu, je vais lui poser le problème pour que Jésus intervienne pour moi. Alors, les cadets en profitent maintenant. Ils posent la question, nous sommes là au verset 13. Il pose la question maintenant il dit à Jésus, il en profite pour parler à Jésus. Il lui dit, maître, dis à mon frère de partager notre héritage. Verset 13, vous pouvez nous projeter ça? Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. C'est leur héritage. Le frère aîné n'avait pas le droit de confisquer l'héritage. Vous voyez comment les gens sont animés de mauvaise foi. Toi, tu as le double part. Pourquoi tu vas aller prendre pour celui qui n'a rien? C'est ça notre monde, les capitalistes. Dans le capitalisme, les riches s'enrichissent toujours et les pauvres s'appauvrissent davantage. On exploite même les pauvres. Quand vous regardez dans nos pays africains, là, les ministres qui ont beaucoup d'argent, là, ce sont eux qui volent encore l'argent des contribuables. Ils achètent des grosses maisons, des villas et tout ça. La pauvre population qui devrait avoir les routes et tout ça, ils n'en ont plus. Ils n'ont même plus les bus de transport. Pourquoi? Puisque quelqu'un qui est en relation avec, je ne sais pas, le président ou qui, il a pris l'argent, il l'a mis dans sa poche, puisqu'il sait qu'il fait partie soit de sa tribu, de sa famille ou de sa famille politique, et qu'on ne lui fera rien. Et la pauvre population continue à croupir dans la misère. Et on viendra voler même l'argent des fonctionnaires. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, j'ai vécu ça, je suis victime de ça. Mais en tant que serviteur de Dieu, je dois parler de ça. Je dois dire la vérité. J'ai souffert pour faire ma thèse de doctorat. J'ai galéré ici. Pour les anciens qui sont ici, ils peuvent connaître. J'ai fini ma thèse de doctorat, je dois rentrer comme professeur chez nous à l'université. Je donne cours. Pendant 9 mois, on ne me paye pas. On ne me paye pas. On veut me donner le salaire du moment où j'étais assistant. On dit, lui, professeur d'université,
il ne va pas toucher les salaires des professeurs. J'ai fait les démarches à la fonction publique. J'arrive là dans un bureau, on me dit, toi tu ne connais pas les systèmes ici. Quel est le système? Pour qu'on puisse mettre ton nom. Alors que toutes les démarches étaient complètes, les dossiers étaient déjà partis, passés partout. On dit pour qu'on puisse te mécaniser, toi, tu dois t'entendre avec nous. Qui me dit ça? Dans un bureau, un informaticien qui est engagé pour saisir les noms, mettre dans les trucs. Lui est là pour saisir les noms. Les noms sont déjà sur la liste. Mais au ministère du budget, lui devrait saisir les noms, mettre sur la liste pour qu'on me programme à la paye. Et ton nom ne va pas entrer à la liste. Pour que les noms entrent sur la liste, tu t'entends avec nous. Nous devons prendre le premier salaire. Nous bouffons ça. Et le reste, toi, tu vas prendre. Moi, je dis, tous les premiers salaires, oui. Vous allez prendre mon salaire à moi, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, c'est pour mettre ton nom sur la liste. Je lui ai posé la question, on t'a engagé pourquoi? Quel est ton travail? Je suis informaticien. Qu'est-ce que tu fais? Saisir, oui. Tu es payé pour ça, oui. Mais mon salaire à moi, tu veux prendre pourquoi? Je lui ai dit, mais sinon, le nom ne va pas entrer sur la liste. J'ai dit, pourquoi? Est-ce que c'est toi qui vas arranger ce pays? Il parlait comme ça, Ningala. J'ai dit, ah bon? C'est ça? Moi, j'ai dit non. Moi, je suis pasteur. Tu crois que c'est l'église ici? Tu es pasteur. Vous, les pasteurs, d'ailleurs, c'est les pasteurs qui ont beaucoup d'argent. Tout ce qu'on donne comme offrande là, c'est pour les pasteurs. Ici, quand vous mettez les offrandes là, vous avez vu que ça entre dans nos poches. Répondez-moi. Quand vous mettez les offrandes ici, là, ça entre dans nos poches. Responsable, vous mettez l'argent dans les poches des pasteurs. Je ne connais même pas de fois combien c'est entré. Alors, il me dit, si ce n'est pas comme ça, il n'y a pas moyen. J'ai dit non, écoutez, faites votre travail, mettez mon nom sur la liste et tout ça. On dit, tu feras longtemps sans les salaires. Tout le monde que tu vas manger, tout le monde fait comme ça, oui. J'ai dit, bon, si tout le monde fait comme ça, moi je ne fais pas. Vous voulez bouffer mon salaire? Bouffez, il n'y a pas de souci. Je rentre, je continue à donner cours. 9 mois. Pour me défier, le mois où j'ai parlé là, on fait disparaître même mon nom parmi les assistants. Ça disparaît. Pour me montrer qu'ils étaient plus forts. Je vous dis, les choses sont graves dans ces pays. Les gens sont animés. Les gens sont devenus vraiment possédés. Tu as ton salaire. Pourquoi tu veux prendre le salaire de quelqu'un d'autre? C'est le sueur de son front. Bref, je leur ai dit, je ne donne pas. Moi, je ne fais pas ça. Ça peut traîner comme ça va traîner, mais je vais mener les démarches normalement pour avoir mon salaire. Et il y avait un pasteur qui était dans le cabinet du Premier ministre avec qui on se connaissait. Quand ils ont fait ça, j'ai demandé l'audience. Je suis allé à la primature pour voir le Premier ministre. Je suis allé voir son conseiller. Comme il était pasteur, il dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué la situation. Il dit, fais la lettre. J'ai écrit la lettre réclamant mon salaire. Normalement, j'ai expliqué que le ce sont eux qui refusent de mettre mon nom sur la liste. Il dit, c'est vrai, oui. Attendons le mois prochain. Si ton nom n'est pas sur la liste, on va voir. Le mois prochain, le nom n'était pas sur la liste. On a envoyé un contrôle, l'audit. On est allé détecter que partout, on avait déjà mécanisé, mais c'est au budget où on ne voulait pas mettre mon nom. Comme sort, on a chassé tous ceux qui étaient informaticiens dans la ligne. Ils sont partis. Et dès qu'ils sont partis, mon nom est sorti sur la liste. Dieu est un Dieu de justice. Et quand j'étais rentré, les autres disaient, mais toi aussi, qu'est-ce que tu veux faire voir? C'est toi le pasteur. Tout le monde donne seulement le premier salaire. Moi, j'ai dit, vous êtes Dieu. Même à Dieu, je n'ai pas donné mon premier salaire. C'est à vous que je vais donner le premier salaire. Les capitalistes, les gens sont animés de mauvaise foi. Mais c'est ton frère, même père, même mère. Ces choses-là, l'héritage, ce n'est pas quelque chose pour lequel tu as souffert. Tu n'as pas travaillé pour ça.
c'est un bien que les parents ont laissé pour vous. Pourquoi toi tu préfères prendre plus que ton petit frère? Non seulement ça, toi qui as plus, tu veux priver même celui qui n'en a pas. Quelle mauvaise foi. Toi tu avais demandé de naître le premier ou d'être l'aîné? Non. C'est juste la mauvaise foi dans le monde. Et les petits frères, ne sachant quoi faire, ils s'approchent auprès de Jésus. Ils posent maintenant la question. Il dit, maître, dans le français, par exemple, si vous prenez parole de vie, vous verrez que c'est bien explicité. Il dit à Jésus, commande à mon frère de me donner le bien, de me remettre, de partager ce que j'ai comme droit. Commande. Donne le commandement afin qu'il puisse exécuter, puisqu'il me prive de ça. Parole de vie. Alors, dès qu'il dit comme ça, ce qui m'étonne, c'est la réponse de Jésus. Vous avez vu la réponse de Jésus? Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3. C'est Jésus qui répond. Quelle déception. Moi, je me pose la question. Il s'attendait au moins que Jésus, un homme influent, allait commander directement pour qu'on puisse. Est-ce que peut-on juger que Jésus était injuste? Nous analysons les textes ensemble, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez dire? Il subit l'injustice. Jésus est Dieu sur la terre. Il dit, maître, commande à mon frère de faire le partage que nos pères nous ont laissé, que mon père, nos parents nous ont laissé. Il a pris même pour moi. Jésus lui donne la réponse. Je ne sais pas si j'étais à sa place, c'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas là pour juger vos affaires. Et ni pour partager votre richesse. Mais vous savez qu'en lisant ce texte, j'ai trouvé que quelque part Jésus avait raison. Qui peut donner raison à Jésus à partir de ces versets? Mais c'est dans la suite que vous allez voir que Jésus a raison. Même en analysant très bien ces textes, quand je regarde, je me pose la question. Il a dit, et puis il dit, suivant sa réponse, je ne suis pas là. Moi, Jésus, je ne suis pas venu pour juger vos affaires ni pour partager. Effectivement, la mission de Jésus n'était pas d'aller faire le partage des gens, ni de juger leurs affaires. Jésus était venu pour annoncer le royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, il y a la justice. Ici, il y a un problème aussi d'injustice, Jésus. Et en réfléchissant, je me disais, oui, Jésus voulait faire passer aussi un message. En réalité, pendant ce temps, Jésus n'était pas juge. Le temps que Jésus sera juge, c'est le temps de la fin. Il reviendra pour juger les mondes, les morts et les vivants. Mais pendant ce temps, il était annoncé la grâce. Il était en train d'annoncer encore la grâce. Il n'était pas juge. Donc, il ne pouvait pas jouer le rôle d'un juge pour juger ses affaires. Et surtout encore, moins encore, les juges des affaires privées d'une famille, alors que lui est venu pour l'humanité tout entière. Qu'à cela ne tienne, mais Jésus vient faire quand même quelque chose. Maintenant, il annonce la parabole. Bien qu'après avoir donné cette réponse, les garçons étaient déjà abattus. Ils disaient, oh, c'est lui en qui j'espérais avoir au moins qu'un de gauze n'est pas pour moi. Il m'a donné une parole sèche qui m'a établi juge. Dans d'autres versions, dans la version, je pense, Louis II, qui n'est pas... Ça, c'est Louis II 910. Ça, c'est parole de vie. Mettez Louis II 1910, vous allez voir. Ô homme,
Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Qui m'a établi? Une façon de dire, je ne suis pas établi juge pour vos affaires. Mais après, il utilise maintenant une parabole pour expliquer, pour toucher maintenant, pour résoudre ces problèmes. Et c'est la parabole qui nous intéresse. Verset 15. Il leur dit cette parabole. À chaque fois que vous lisez la Bible, vous trouvez qu'il s'agit d'une parabole. Faites attention dans l'interprétation et l'explication. D'autres textes, quand vous lisez les évangiles, c'est clair, on est en train d'annoncer ça, Jésus a dit ça. Mais quand vous arrivez sur la parabole, sachez très bien que la parabole est un langage imagé. Pour bien comprendre la parabole, vous devez dépasser l'image. Jésus utilise les paraboles, pourquoi? Il prend l'illustration des choses de ce monde que les gens connaissent très bien, que les gens voient, pour faire passer le message du royaume de Dieu. Parce que si Dieu, Jésus-Christ en tant que Dieu, s'il prend les exemples du ciel, personne sur la terre n'est allé au ciel, si ce n'est que lui. Il vient du ciel. Qui est venu du ciel parmi nous tous? Tous les hommes, sauf lui-même Jésus, qui est venu du ciel. Tous les hommes, nous sommes nés de l'homme et de la femme. Vrai ou faux? Alors Jésus prend les exemples des choses de ce monde que nous pouvons bien comprendre. Parce que s'il utilise le langage céleste, nous n'allons rien comprendre. Alors il commence à prendre l'exemple, puisque nous sommes dans un contexte des agriculteurs et les éleveurs. Les gens qui font les champs et qui élèvent. N'est-ce pas? Maintenant, il commence à leur parler. Les terres d'un homme riche avaient rapporté beaucoup de choses. Là, il sait que les gens faisaient les champs, les agriculteurs, ils étaient les éleveurs. Et il prend l'exemple des champs que tout le monde pouvait connaître. Il dit, la terre de cet homme avait beaucoup rapporté. Il avait semé. Et ça avait donné beaucoup. Il avait vu qu'il y avait beaucoup de semences. Et quand il regarde que ça donnait très bien, l'homme s'est dit, oh, j'ai beaucoup de choses. Un bon économiste. Il y a les gens qui font l'économie ici. Voilà. Je traite cet homme d'un économiste. Dès qu'il a regardé que les récoltes ont beaucoup donné, il a jeté un coup d'œil sur ses entrepôts. Là où il devait garder la nourriture ou les dépôts. Il regarde la production, il dit mais c'est beaucoup. Il regarde les dépôts, mais c'est trop petit, les salles sont petites, les entrepôts sont petits. Alors, prévoyant qu'il était, il s'est dit, quand la récolte va commencer, je vois que ce que je vais récolter ne seront pas suffisants. Les dépôts seront très petits. Alors, qu'est-ce que je ferai? Un homme très intelligent. Qu'est-ce que je ferai? Il prévoit. Mieux vaut prévenir. N'est-ce pas? Il était prévoyant. Il commence à se dire, comme les dépôts sont petits, il faut en construire des grands. N'est-ce pas? Il a commencé à casser les petits dépôts, à construire des grands entrepôts en fonction de ce qu'il avait comme bien. Il casse partout, il construit des grands entrepôts, et tout ça, il voit que ça va suffire. Et dès que la récolte arrive, le monsieur commence à récolter. On a rempli les entrepôts et les dépôts. C'était plein. Partout où il avait prévu, partout où il avait construit. Quelle joie d'avoir de bons résultats. Business réussi. 100%. Il regarde, il dit, waouh. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19. Et je dirai à mon âme. Vous savez, quand vous avez déjà fait des réserves, après avoir récolté, le monsieur regarde ses entrepôts. Je m'imagine qu'il était en train de visiter
il va, il trouve la ville de Kénitra, les grands entrepôts pleins. Il va à Rabat, il regarde l'entrepôt de Rabat plein. Il va à Meknes, il regarde l'entrepôt de Meknes plein. Il va à Gadir, il regarde. Il dit, oh, tout ça, ça m'appartient à moi. Il dit, j'ai fait de très bons business. Très intelligent que je suis. Alors il regarde, il se dit en lui-même. Il dit, oh mon âme, maintenant tu peux être en repos. Repose-toi. Tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as réussi dans tout ce que tu pouvais faire. Même s'il y aura la crise qui va venir, toi tu ne souffriras pas. Tu es bien maintenant, tu es calme. Tout est très bien. Tu as des biens. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Ce n'est pas une année de réserve, 2 ans. Plusieurs années de réserve. L'autosuffisance. N'est-ce pas? Pour plusieurs années. Il s'est dit, alors maintenant mon âme est au repos. Repose-toi mon âme. Mange, bois, réjouis-toi ça dans la joie. Qu'est-ce que tu cherches encore? Business réussi. Tu es là, l'argent entre. Tu n'as plus d'efforts à fournir. Même si tu n'as pas travaillé, l'argent est déjà là. Tu as des réserves. Mon âme, tu peux être calme. Tu es bien. Tout va bien. Mais ce qui est surprenant, c'est quand nous arrivons, pendant qu'il se réjouit, qu'il est au repos, qu'il voit qu'il y a la provision et la providence, il n'a rien qui peut l'inquiéter. Soudain, au verset 20, mais Dieu lui dit, comment Dieu les traite? Comment Dieu les traite? Répondez-moi. Vous connaissez la signification d'un insensé? Vous qui dormez les têtes sur les dictionnaires, vous êtes des étudiants. C'est pourquoi j'ai posé la question. Es-tu insensé ou sage? Selon qui? En faisant toutes ces analyses, vous ne comprenez pas que cet homme était intelligent. Il a travaillé. Il a construit les choses. Comme un bon économiste, il a fait les provisions pour plusieurs années. Il a compris que ces entrepôts d'avance, ces entrepôts ne suffiront pas. Je dois d'abord bâtir, construire même des plus grandes. Il a construit avant que la récolte n'arrive, prévoyant toujours. Et pendant qu'il est en train de se réjouir, c'est à ce moment-là que Dieu vient lui dire, tu es un insensé. La phrase suivante. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé là? Pour qui cela sera-t-il? Le monsieur a tout fait. Jésus donne dans la parabole, il dit, imaginez-vous celui qui se disait, sois en repos, tu as tout en réserve. Dieu vient de lui dire, tu es insensé. Parce que cette nuit même, cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as fait là, à qui ça va appartenir? Et Jésus termine la parabole comment? 21, ce qui est intéressant. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme a été insensé puisqu'il ne pensait pas qu'il faut être riche pour Dieu. C'est un égoïste. D'ailleurs, si vous analysez ce texte très bien, pour ceux qui ont fait la section littéraire, il y a les gens qui font les droits ici, il y a ceux qui ont fait la littérature ici. Oh, comment vous êtes calme comme ça? Vous ne répondez pas. La question
est dans la prédication, bien sûr, mais ça s'adresse à vous. Il n'y a pas de gens qui ont fait des lettres ici. Vous avez peur que je vais vous poser des questions? Je ne vous pose pas de questions. Si vous analysez avec... D'ailleurs, vous tous, vous êtes des intellectuels. Si vous analysez les textes avec moi, vous allez sentir l'égoïsme terrible. Je vais voir, je pense à partir du verset. Que ferais-je? Vous pouvez me retrouver le verset? Je pense à partir du verset 14, 15. Je pense à partir de 15, 16, 17. On va voir. Je vous fais confiance multimédia. Voilà, 17. En raisonnant à lui-même, disant, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Disant, double point, la suite. Regardez quand vous êtes en train de lire maintenant, faites attention au pronom personnel qui est là. Vous connaissez les pronoms personnels? Hein? Le premier personne de singulier. Il ne s'adresse qu'à lui-même. Que ferais-je? Car je, toujours moi, je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Allons au 18. Voici, dit-il ça, c'est l'écrivain qui nous raconte ça. C'est lui qui nous raconte. Prenons maintenant les paroles de monsieur lui-même. Ce que je ferai, il y a toujours je qui est dedans. Et regardez ce que j'ai, toujours lui, ce que je ferai. Hein? Il y a J apostrophe qui est là. C'est toujours lui. J'abattrai mes greniers. De plus grand, j'amasserai. Quand nous analysons le verset 18, il dit, que ferai-je? C'est lui qui doit faire, n'est-ce pas? J'abattrai mes greniers. C'est lui qui est allé abattre les greniers. Est-ce que c'est lui qui est allé démolir les dépôts? Ce n'était pas lui seul. Ce sont les ouvriers. Regardez. Est-ce que c'est lui qui a construit d'autres greniers? C'est lui qui était maçon, c'est lui qui prenait tout ce qu'il fallait construire. C'est d'autres personnes, n'est-ce pas? Mais toutes ces personnes sont avalées par je. Les autres sont incognito. Je, c'est moi seul. J'en bâtirai de plus grandes. Regardez encore. J'y amasserai. C'est lui qui allait prendre les récoltes, qui amenait, qui mettait dans les entrepôts. C'est lui. Hein? Il y avait des gens qui étaient au service de lui. Ces gens ne sont même pas considérés. C'est lui seul. C'est comme si c'est lui qui a tout fait. Il n'est pas différent de Dieu. Il est le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Vous comprenez avec moi? Et en plus de ça, bien-aimé, c'est moi. Les autres, leurs travaux ne sont même pas visibles. Ça ne ressort. Personne ne ressort. C'est lui-même. Il a pris la place de Dieu. Mais regardez ce qu'il fait. Même en faisant les récoltes, est-ce que c'est lui qui est allé cultiver? S'il faut aller plus loin, la terre lui a donné des récoltes puisque lui a donné des ordres, c'est ça? Tu peux s'aimer et perdre dans la terre, n'est-ce pas? Dans la loi de la semaille et de la moisson, il faut qu'il y ait la pluie.
C'est lui le maître de la pluie. Il faut qu'il y ait le soleil pour que les récoltes puissent sortir. Ici au Maroc, combien de fois on prie quand il n'y a pas de pluie? Vous connaissez ça, non? On nous demande, il faut prier pour cette saison pour qu'il y ait la pluie, puisque s'il n'y a pas de pluie, ça serait catastrophique, il n'y aura pas de récolte. On prie. Le maître de la pluie, c'est qui? Qui donne le soleil? Ce type oublie même Dieu. Il pense que la terre, c'était pour lui. Le soleil, c'est pour lui. La pluie, c'est pour lui. Tous les travailleurs qui ont travaillé, c'est pour lui. Et c'est pourquoi il se regarde et dit, mon âme, sois au repos. Il ne considère pas le travail des autres. C'est pourquoi quand il a fini, Dieu lui dit, insensé. Tu as fait tout ce travail-là. Aujourd'hui, là, tu dois rendre ton âme. Tu t'es battu toute ta vie pour amasser des richesses. Oui. Mais Jésus nous dit au verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Celui qui ne travaille que pour ses intérêts égoïstes, ses intérêts personnels, mais qui n'est pas riche pour Dieu. C'est là notre problème. Un insensé, c'est celui qui ne fait que travailler pour lui-même, qui ne regarde les réussites que pour lui-même, qui n'emmagasine les choses que pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est se mettre à la disposition aussi des autres. C'est reconnaître aussi être une bénédiction pour les autres. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain. Riche ou insensé. Comment nous pouvons être riches pour Dieu? Je sais que nous travaillons, nous amassons des richesses et tout ça. Mais est-ce que nous avons déjà pensé que nous devons être riches pour Dieu? Être riche pour Dieu, c'est savoir ne pas être égoïste pour soi-même. Pourquoi toute l'œuvre de Dieu doit reposer sur toi? Pourquoi? Pourquoi tu penses que le fait d'être intelligent, réussir à l'école, tu es plus que les autres? Moi, j'aime bien que Dieu nous donne tous de l'intelligence. J'aime bien que Dieu nous donne tous des moyens. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces moyens? Posons-nous la question. Nous voulons toujours que les gens nous fassent du bien. Et qu'est-ce que nous faisons pour les autres? Toi, tu es là, tout le monde doit te servir, toi. C'est toi qu'on doit visiter. Toi, tu ne peux pas visiter les gens. Moi, je n'aime pas de problème dans cette église-là. Je pars, j'écoute la prédication. Les cultes finissent, je sors, je m'en vais chez moi. Je vis des problèmes. Je prends mes clics et mes claques, je pars. Prends tes clics et tes claques, pars. L'église de Dieu, c'est une affaire d'une vie communautaire. Nous vivons en communauté. Nous sommes une famille. Nous sommes des frères et sœurs. Si tu as un problème aujourd'hui, ce sont tes frères et sœurs qui doivent intervenir en première position. Avant même que tes parents qui sont restés au pays là ne viennent. Ce sont ceux qui sont avec toi. Comment tu vis avec eux? Quel est le temps que tu investis pour le Seigneur? Être riche pour Dieu, c'est savoir donner à Dieu ce qui est à Dieu. Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Je ne parle pas encore des offrandes. Parce que je sais en matière des offrandes, je sais ce que tu donnes à Dieu. C'est quand on va parler des offrandes là que tu vas réfléchir. Qu'est-ce qui était resté dans la poche pour donner à Dieu? Tu ne prépares pas l'offrande pour donner à Dieu. Mais je parle de ton temps. Il y en a même pendant les examens. Ils ne viennent plus à l'église. Ils volent même le temps de Dieu là. Je bosse. Toi, tu commences à bosser quand les examens sont là. Insensé que tu es. Excusez-moi les termes. Parce que c'est le terme qui est utilisé là.
Depuis le début de l'année, tu attends que les cours s'entassent, tu n'étudies pas. Tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, chaque fois. TikTok. Tu n'étudies pas. Vous savez, à la fac, les choses s'accumulent. Hein? Plus vous n'étudiez pas du jour, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas réussir. Moi, si tu viens après les examens, oh pasteur, tu trembles, pasteur, prie pour moi, je vais te chasser. Dieu n'aide pas les paresseux. Dieu t'a donné l'intelligence que tu dois exploiter. Sois intelligent, sois discipliné. Tu ne veux pas étudier, tu attends jeûner et prier pour aller réussir. Tu vas échouer. Après avoir jeûné 40 jours, tu vas échouer à l'école. Même si tu fais les examens dans les moments de jeûne, si tu n'as pas étudié, tu vas échouer. Oh, Seigneur, fais des miracles. Dieu ne viendra pas faire des miracles chez les paresseux. Dites Amen très bien. Amen. Tu n'étudies pas, tu attends, Dieu viendra faire des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Il ne va pas faire encore. Il ne fera rien. Dieu a toujours voulu que l'homme puisse faire sa part et puis qu'il lui laisse sa part. Dieu fera ce que toi tu n'es pas capable de faire. Mais si tu t'as donné l'intelligence, le cours, Dieu ne viendra pas partir à la fac pour toi et écrire. C'est à toi de le faire. Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Être riche pour Dieu, c'est savoir prendre les dons que Dieu nous a donnés, les mettre au service du Seigneur. Tu dois être une bénédiction pour l'église. Toi, depuis que tu es à l'église, tu es dans quelle commission? Tu fais quoi à l'église? Dis-moi. Oh non, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Vous savez, bon, j'ai fait l'école d'ingénierie, je suis à l'ECG. Tu es à l'ECG, qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que tu es le premier à être à l'ECG? Tu sais combien de gens sont passés ici? Hein? Tu n'es pas discipliné. Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour prier. Un temps pour étudier. Un temps pour venir à la prière. Un temps pour aller à l'école. À l'école, tu pars chaque jour. Si vous avez un prof qui dit, personne ne doit entrer en retard, tu t'arranges pour être là avant l'heure. Mais à quelle heure tu viens au culte? Dieu occupe quelle place dans ta vie? Insensé ou sage? Moi, je ne réponds pas. C'est vous qui le dites. Que chacun réponde. Chacun doit répondre. Dieu occupe quelle place? Il en est ainsi des gens qui s'enrichissent pour eux-mêmes, mais qui ne sont pas riches pour Dieu. Pose-toi la question, est-ce que je suis riche pour Dieu? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Être riche pour Dieu, c'est lui donner la première place, c'est se mettre au service des autres. Être serviteur des autres. Jésus l'a dit, celui qui veut être plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Toi à l'église, même les bancs, quand tu viens, tu trouves qu'il y a de la poussière. Les gens de l'accueil là, ils n'ont pas fait ici. Hein? Ils doivent faire pour toi. Toi, tu viens, tu t'assois, tu sors, tu t'en vas. Tu ne peux même pas préparer à la cuisine. Quand il y a la cuisine pour préparer là, toi tu attends. Après avoir préparé, tu viens, tu te mets comme ça. Tu prends. Ça même, ce n'est pas bien fait. Chers frères et sœurs, vous savez, nous devons être des modèles dans ce monde. Si Dieu nous a sauvés, Jésus-Christ nous a sauvés, même quand Éphésiens nous dit nous sommes assis dans le lieu céleste, mais il nous a laissés encore sur la terre. Il pouvait nous prendre, aller avec nous, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi il nous a laissés sur la terre? Pour que nous puissions impacter la terre. Pour que nous soyons les reflets de l'amour de Dieu. Il faut que tout celui qui te rencontre, j'ai rencontré Pasteur Camille, j'ai rencontré la bénédiction. À travers lui, Dieu peut me bénir. Est-ce que tu peux être une bénédiction pour ton frère ou pour ta soeur? Il y en a même qui s'érigent en obstacle. Par ton comportement, il y a des gens qui disent, ah, il prie à Kenitra. Je n'irai pas dans votre église là. Lui, avec ce qu'il fait là,
tu deviens l'obstacle pour les autres. Un scandale. Riche ou insensé. Quelle est la place que Dieu occupe? Comment tu peux être riche pour Dieu? Quand les talents et les dons qu'il t'a donnés, tu les as enterrés. Tu ne les exploites pas. Il y a des gens qui prennent la retraite dans les services avant l'âge. Devant Dieu, il n'y a pas de retraite, n'est-ce pas? Il n'y a pas de retraite. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour que tu puisses les servir. Tu étais à l'accueil. Qui t'a fait sortir à l'accueil? Toi qui aidais les gens, pourquoi tu ne le fais plus? Je dois m'occuper de moi-même. Tu dois t'occuper de toi-même. Demande à cet homme qui faisait toute la provision pour lui-même. Nous devons être des bénédictions pour ce monde. Les bénédictions pour les autres. Nous devons nous mettre au service des autres. Nous devons nous mettre au service de Dieu. Comment tu vas servir les dieux que tu ne vois pas quand tu ne sers pas ton prochain? Dieu, tu ne le vois pas. Comment tu vas les servir? Vous savez que nous servons Dieu en servant les gens que nous voyons. Toi, tu es problématique. Tout le monde te connaît. Avec celui-là, tu finiras par avoir des problèmes. Faisons attention. Il ne faut pas être trop matérialiste. Trop matérialiste. Les sœurs, je peux parler? Je peux parler? Que je vous choque un tout petit peu. Toi, dans tes relations de fiançailles, tu vises l'argent. Combien de garçons tu as changé à cause de l'argent? Tu es même prêt à aller chercher les païens, puisqu'ils ont des moyens. Oh Seigneur. Vous les garçons, ce n'est pas pour vous encourager. Si tu n'es pas encore prêt, il ne faut pas aller prendre les engagements. Il ne faut pas être matérialiste. Dans tout ce que tu fais, tu vises ton intérêt. Tant qu'il n'y a pas ton intérêt là-bas, tu ne t'engages pas. Quel est mon intérêt dans tout ça? Oh! Est-ce que tu es riche pour Dieu? Ou bien toi, tu ne vises que les biens de ce monde? Si nous ne vivons que pour les biens de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Sachez que ce monde passera. Tout ce que nous voyons est éphémère. On a vu beaucoup de gens qui avaient beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. On m'a raconté, j'étais avec les gardes de corps de notre ancien président, M. Mobutu, qui avait beaucoup de biens. Il est décédé ici au Maroc, enterré au Maroc. Son garde de corps me disait, il me disait encore, il n'y a pas 5 jours, 3-4 jours. Parce qu'il était avec le président Mobutu quand il souffrait à l'hôpital militaire, quand il voulait mourir. Il regarde sa femme, il lui demandait le mal d'or et d'argent qui était resté en France. On amène ça. Il dit, montrez-moi ça. On lui dit, non, 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 on n'a pas vu ça et ça se trouve. Il dit, moi-même qui ai cherché tous ces biens, je suis là, est-ce que j'en ai besoin maintenant? Je ne veux même plus sentir ça. En quoi ça va m'aider? Il dit ça en présence des gardes du corps. Mais toi là, tu vas hypothéquer les ciels pour quelques billets de dirhams. Tu es prêt à commettre les péchés puisque tu as vu l'argent. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. L'argent ne vaut rien. Insensé ou riche, quelle est la place que tu donnes à Dieu? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Tous les temps, je bosse dur, je dois avoir de l'argent. On a vu les gens qui ont acheté des villas, des maisons. En un clin d'œil, tremblement de terre, tout est parti. On a tout perdu. Alors qu'il a travaillé pendant 50 ans, 60 ans, l'argent de sa retraite,
Bien-aimé, tu peux tout perdre en un clin d'œil. La vie que tu as est plus que toute autre chose. Le Seigneur te posera la question pour ce qu'il t'a donné. La plus grande richesse que tu as, c'est ta vie même. Est-ce que tu as donné ça à Jésus? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Comment tu te mets au service des autres? Comment tu es une bénédiction pour les autres? C'est ça être riche pour Dieu. Ce n'est pas amasser les histoires pour soi-même. L'égoïsme ne paye pas. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens tant qu'il vivra. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'équipe musicale, vous pouvez venir m'aider avec les cantiques. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons prendre le temps de réflexion. Quand la parole de Dieu arrive, c'est pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous faire réfléchir de la manière que nous nous conduisons, de la manière que nous marchons. Si tu sais que tu es égoïste, toi tu ne donnes pas, tu n'aides pas, apprends à partager. Si tu ne crains pas Dieu, crains Dieu. Les biens de ce monde passeront. Mais Dieu reste Dieu. Je t'invite à oublier, à effacer toute ta vie passée, de prendre l'engagement, de donner à Dieu la première place, de donner du temps à Dieu, de donner le plus précieux que tu as à Dieu, de te mettre au service de Dieu et de te mettre au service des autres. Entonnez les cantiques que Dieu va vous inspirer. Vous voulez que moi je vous donne? Tu peux naître de nouveau, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Vous connaissez ces chants-là? Des fois, je refuse de donner puisque les jeunes d'aujourd'hui, si je dis je suis dans la joie, vous entendez vont jouer. Nous avons un cantique qui peut nous faire réfléchir, qui nous appelle à la repentance. Pendant ce temps, parle à ton cœur. Regarde ce que tu as fait. Est-ce que tu es une bénédiction pour les autres? Quel est le temps que tu as donné à Dieu? Ou toi, tu es toujours matérialiste. Tu aimes beaucoup l'argent. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les maux commencent par l'amour de l'argent. Tu es prêt à tout faire. Tu peux vendre même quelqu'un pour avoir l'argent. Demande pardon à Dieu. Qui connaît mon cœur. Demande pardon à Dieu. Éprouve-moi. Demande à Dieu, Seigneur, de pardonner tout ce que tu as commis comme péché. qui connaît mes Prends l'engagement de lui donner la première place.
connaît mes pensées. Il connaît mes Encore pensées. une fois, sonde-moi, sonde-moi. Quelle est la place que tu Sonde-moi, occupe oh la Dieu. première place dans notre vie? Qui connaît mon cœur. Il connaît mon cœur. Ouvre-moi, éprouve-moi. Éprouve-moi, Seigneur. Qui connaît mes pensées. Il connaît mes Seigneur, pensées. regarde si je suis. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Si tu t'es repenti et que tu as demandé pardon à Dieu, prends maintenant l'engagement de lui donner la première place. Prends l'engagement de les servir. Prends l'engagement d'être une bénédiction pour les autres. Prends l'engagement de donner la première place à Dieu. De donner ton temps au service du Seigneur. C'est ça, être riche pour Dieu. Mais j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre mien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Dis au Seigneur que je me mets entre tes mains. Oui, prends tout, J'abandonne tout entre tes saintes mains. Je m'abandonne. entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous abandonnons tout entre tes saintes mains, Seigneur. Oui, prends tout. Merci, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Dieu de toute grâce et de toute bonté, nous nous abandonnons ce matin encore entre tes saintes mains. Père, nous ne voulons plus être des insensés, même si les gens de ce monde nous appellent sages et intelligents. Mais nous voulons être sages selon toi, Seigneur, selon ta volonté, puisque notre vie ne se limite pas seulement sur cette terre, mais après la mort, il y a encore la vie. Et chacun sera jugé en fonction, Seigneur, de tout ce qu'il aura fait pour toi. Fais de nous des hommes sages, selon ta volonté, Seigneur. Donne-nous l'amour de te servir. Donne-nous l'amour, ô Seigneur, de servir les autres. Nous voulons être la bénédiction pour les autres. Nous voulons, Seigneur, te donner la première place. Enlève toutes sortes de cupidité en nous. Enlève toutes sortes d'égoïsme en nous, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des bénédictions pour ce monde.
et pour les autres. Bénis ton Église, pardonne nos péchés, manifeste ta grâce au milieu de nous. Restaure-nous, Seigneur. Viens au secours, que le Saint-Esprit sème dans nos cœurs, ô Éternel des armées, l'amour de te servir, l'amour de te donner la première place, l'amour de ne pas regarder toujours nos propres intérêts, mais de considérer les intérêts des autres aussi. Nous te disons merci pour ta parole. Dans le bonheur précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et l'Église de Dieu dit Amen.